Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai une chance pas possible parce que j'ai été invité à visiter l'une des plus belles collections de Colnago au monde. Celui qui m'a invité, c'est Gérard, il est là-bas, il se cache un peu au fond, mais on va le découvrir tout à l'heure. Vous allez voir, il a des Colnago qui vont des années 50 jusqu'aux années 21e siècle, on va dire. Et il a vraiment des pièces uniques. Donc c'est tout de suite l'interview vintage avec Gérard Abadi, un fou de Colnago. Alors la passion du vélo a commencé dans mes premières années, à l'âge de 12-13 ans, où j'ai commencé à courir. Et après j'ai arrêté, j'ai fait 2 courses que j'ai gagnées, puis j'ai arrêté complètement. Je ne sais pas, même pas l'expliquer. J'ai fait après du sport automobile et à 37 ans, quand j'ai arrêté le sport automobile, j'ai acheté un Colnago et ça a déclenché. J'ai eu le premier C40, c'était un vélo exceptionnel et à partir de là, voilà, je suis resté dans cette marque. Après j'ai racheté des Colnago et voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est quand même la marque référence, c'est la haute couture italienne, c'est là où il y a la technologie la plus avancée. Je ne peux pas expliquer les couleurs de Colnago, les couleurs italiennes, c'est magnifique, quoi. Et puis quand même, il a fait courir les plus grands coureurs au monde, Mers, comme vous voyez, Rominger, Pogacar maintenant. Bon, quand même, c'est une marque remarquable, quoi. C'est pas du consommable, Colnago. 250. J'ai pratiquement tout ce qui est sorti sur les catalogues et j'ai beaucoup de protos. Des vélos qui ne sont pas sortis sur ce catalogue, j'en ai quelques-uns. Le plus ancien, c'est le Fred Chasse, qu'on a vu après. Le plus récent, c'est le C64, le dernier vélo que Colnago aura signé. À partir de là, je les ai pratiquement tous. Je n'ai pas toutes les couleurs, mais j'ai toutes les évolutions de par des C40, de toute la série C, je les ai tous. Là. Voilà. Après, j'ai beaucoup de vélos aussi de contre-la-montre. Des premières années jusqu'à maintenant, je les ai pratiquement tous. Je vais recevoir celui-là de Pogacar maintenant. Voilà, j'aurai tous les vélos qui ont été faits en contre-la-montre, sauf les vélos qui sont au musée de chez Ernest Colnago, que c'est vraiment des prototypes. Ceux-là, je ne peux pas les avoir. Voilà. Bon, je ne vais pas me cacher, je les paye un certain prix, donc automatiquement on veut me les vendre. C'est toujours le nerf de la guerre, quoi. Après, j'ai des gens sur l'Europe, même dans le monde, il y a un C35 qui vient des États-Unis qui travaille avec moi. J'ai Javier, l'Espagnol de Léon, là, où on travaille beaucoup ensemble et qui me remet des pièces en état. Moi aussi, je le fais aussi. Donc j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'appellent quand ils ont une pièce rare. Parce que bon, c'est dur maintenant d'acheter un vélo, un Colnago, je les ai pratiquement tous. Donc quand j'achète des vélos, c'est vraiment des vélos très très rares. Donc on m'appelle et on me donne un prix très haut, mais bon, ma foi, il faut que je l'achète. Donc c'est pas explicable ça. Voilà, un bout de tube, je l'achète. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à avoir de belles pièces. Le Bon Coin et tous ces trucs, c'est plus possible. On ne trouve pas. Ou un coup de chance qu'on puisse trouver une pièce rare. Mais je pense pas. Ah, pour moi, le plus beau Colnago, c'est le C40. Hein. Ça a été pour moi, je pense, quand Ernest Colnago a gagné Paris-Roubaix, avec les C40 en carbone, pour moi c'est l'évolution du vélo, c'est le plus beau vélo hein, qui a été fait. Hein. Voilà, il avait pratiquement 15 ans d'avance sur tout le monde. Voilà, quand il s'est présenté quand même à Roubaix avec ses fourches en plastique, comme il disait, tu vas tout casser, mais il a gagné quand même. Hein, on est d'accord. Hein, voilà. La restauration, je l'ai fait moi-même. Alors c'est mes samedis, dimanches, parce qu'en semaine je travaille.
Donc je restaure mes vélos moi-même. Et après, quand il y a quand même du très haut de gamme, c'est Ravière qui me fait beaucoup de choses. Voilà. Ravière, c'est l'Espagnol de Léon, qui a un niveau très... C'est un bijoutier. Voilà. Ouais, un ami, non, j'ai son numéro personnel, mais je ne parle pas l'italien déjà. Alors quand il me voit, ouais, on a un bon rapport tous les deux. Il était heureux que je fasse même une promotion pour sa marque. Pour vous dire, il est venu, l'équipe de Milan est venue photographier tous mes vélos pour les numéroter. Donc c'est que quand même il m'estime et je suis quand même une aide commerciale aussi pour eux, quoi, hein. Mais les rapports que j'ai avec Ernest Colnago sont des rapports humains exceptionnels, quoi. C'est le maître, c'est monsieur. Voilà. C'est le maître, comme il appelle le master, le maître Piou, là, c'est le maître. Voilà. C'est un vélo, mais il le fallait dans ma collection, parce que si je n'ai pas ce vélo, c'est un autre collectionneur qui le prenait, et bon, je n'avais pas la plus belle collection. C'est pour ça aussi qu'il a cette valeur. Mais en fait, c'est un aboutissement, le 87e anniversaire, c'est un aboutissement de toute une carrière d'Ernest Colnago, quoi. C'est pour ça qu'il a mélangé des pièces, ce groupe 50e, les moyeux qui ont passé record, voilà, cette fourche droite, cette potence qui est un peu plus moderne que le reste. Voilà, bon, c'est toute une histoire, ce 87e anniversaire. Et je suis heureux d'être le propriétaire. Et puis Ernest, il voulait me le vendre aussi. Voilà. Ah, il me manque, c'est des protos. J'ai des Colnago qui me manquent, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans ma tête, j'en aurais 4 et je les achèterai, quoi. Mais c'est vraiment 4 Colnago qui seront durs à acheter. Voilà, c'est tout. Et oui, parce qu'il y a 2 modèles, 3 modèles. Parce qu'avant, dans les équipes comme la Mapei, ils ne faisaient pas 15 contre la montre. Ils en faisaient 2 ou 3 pour les meilleurs rouleurs. Et après, les autres roulaient avec les vélos normaux. Donc ça veut dire qu'il y a un petit marché sur les vélos qui reste. Pour moi, c'est la plus belle équipe au monde. Ça a été la plus belle équipe au monde. Ouais, pour moi, oui, c'est vrai. Rien que les couleurs, c'est magnifique, quoi. Et puis ils ont tout gagné, quoi. Ils gagnaient tout, la Mapei, à part le Tour de France. Oui, j'ai un projet qui c'est pour faire un musée pas loin d'ici, de Rivesaltes. Un projet qu'on va essayer de réunir un magasin de vélo, un club de vélo, le club cycliste du Boulou, les filles que je sponsorise, le team Groupe Abadi. On va mettre un petit restaurant et les établissements Moreno sur 1000 m² à peu près, en 2 étages. Donc l'étage du haut recevra tous mes vélos, voilà, et sera ouvert au public pour visiter. Voilà. Le projet, c'est celui-là que j'ai dans ma tête. Et essayer aussi de garder cette collection, trouver des solutions pour que ça continue. Ça sera peut-être compliqué, ça. Et ça sera dans les 2 ans qui arrivent à peu près. On a postulé pour un terrain qui est encore... on n'a pas acheté le terrain, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. J'ai eu envie d'aider les filles quand je suis allé au Challenge Ventoux, là, et elles couraient, et puis j'ai vu tout ça, ça se passait très bien avec elles, avec un budget quand même qui n'était pas important. Donc ça m'a donné l'envie de continuer, de me lancer dans la bataille, donc pour essayer de faire passer cette équipe pro et puis courir à plus haut niveau, quoi. L'an prochain, on a postulé en UCI et je pense qu'on sera pro, quoi, hein. Pas Pro Tour, mais pro, continental. Donc le directeur sportif, c'est Stéphane Roger. Donc, et puis moi, je serai le sponsor. Voilà. Le vélo vintage, ouais, c'est sympa parce que ce sont des vrais vélos, quoi. Moi, je le comprends, quoi. J'ai beaucoup de copains qui sont amoureux du vélo vintage. Puis
c'est plus facile à démonter un vieux vélo qu'un vélo de maintenant, quoi. Il n'y a pas d'hydraulique, il n'y a pas d'électronique, hein. Donc c'est sympa à faire, quoi. Je veux dire, le vélo vintage, c'est une autre façon de voir le vélo. Donc il y a des courses, il y a des recas, il y a des trucs comme... Bon, c'est autre chose, voilà. C'est une autre façon de faire du vélo. Je roule, oui, avec quelques vieux vélos, un Oval Six, un Mexico, mais après je prends mon C64 parce que ça va quand même mieux, c'est qui est normal quand même. Voilà, quand je roule avec mes copains, mais je ne peux pas me traîner quand même, tout le temps. Ça va changer, je pense. Ernest Colnago, bon, ce monsieur aujourd'hui a 92 ans. Et il n'est plus à la commande, il n'est plus à la tête de sa société. Donc tout va changer. Donc déjà, les Colnago ne seront plus signés par Ernest Colnago. Après, il faut qu'ils gardent les mêmes valeurs. Alors ça, je ne le sais pas. Je ne peux pas juger quelque chose qui n'est pas fait. Aujourd'hui, je pense que ce sera compliqué de succéder à Ernest Colnago, quoi. Ça, c'est sûr. Rien que dans les couleurs, ce talent qu'il avait pour faire les vélos, quoi. C'est les plus beaux vélos au monde aussi. Voilà.